Voilà, soyez les bienvenus à vous tous, amis qui nous rejoignent, à ceux aussi qui sont sur le net et qui nous suivent. Et puis, je voudrais faire un coucou à notre amie, donc Jacqueline, qui est sur Béziers, qui est malentendante. Donc, la raison aussi de notre sœur à côté, elle va recevoir le message et qui a besoin de la grâce du Seigneur. Donc, que Dieu bien, bénisse notre amie Jacqueline. Alors, ce matin, nous avons parlé, c'est vrai, de baptême et tout ça. Et donc, si on est là tous, et pour la plupart, c'est parce qu'un jour, nous avons entendu la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle qui nous conduit à être ici, les uns et les autres, eh bien, en train de marcher fidèlement avec Dieu. Et c'est cette bonne nouvelle que je voudrais, eh bien, voir avec vous. On va lire un texte dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et il est question d'une parabole que Jésus va raconter. Jésus est très intéressant et très pertinent dans ses paraboles. Et on va prendre ce récit dans Le riche et le pauvre dans Luc. Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16. Donc vous avez les versets qui s'affichent. Alors, je vais le mettre moi aussi en même temps. Voilà. Alors, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mais non, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Mon père, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. De même, si quelqu'un ressuscitait des morts. » Voilà, c'est ça. OK. On va prier le Seigneur. Mon Père céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ces moments que nous avons devant ta face. Et je veux te prier, Seigneur, pour qu'aujourd'hui tu puisses toucher nos vies. Et qu'à travers ce récit, Père, tu puisses vraiment nous parler et nous conduire. Seigneur, tu vois les personnes qui sont là, tu vois ceux qui suivent dans le net, peut-être qui ne te connaissent pas, et peut-être au milieu de nous, des hommes et des femmes qui sont là peut-être pour la première fois. Eh bien, je te demande ta grâce et ta bénédiction. Seigneur, je voudrais dire, ouvre leur cœur, afin qu'ils puissent recevoir cette bonne nouvelle, ce message de l'Évangile. Je te prie pour ces instants, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans ce récit ici, Jésus va raconter une parabole, et cette parabole, elle est là pour nous montrer que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est juste. Et je me suis posé la question à moi-même, bon, c'est peut-être une réflexion de pasteur, peut-être, un juste, c'est quoi? Un juste, j'ai regardé, c'est une personne qui a le souci de la justice.
une personne qui respecte le droit et l'équité. Un juste, c'est l'image de ce que doit être un chrétien. Avoir un cœur juste. Et Jésus lui-même, dans cette parabole, il va mettre en scène deux personnages qui sont un peu la représentation de notre monde actuel. Même si 2000 ans se sont passés, il y a toujours des riches qui sont riches et bien riches, et il y en a d'autres qui sont pauvres, mais qui sont vraiment pauvres et qui n'ont rien. Rien n'a changé. Ce message d'il y a 2000 ans est encore aujourd'hui d'actualité. Le riche, lui, donc se trouvait dans une somptueuse maison. Et le pauvre, lui, la Bible nous dit qu'il était couché à la porte de la maison de l'homme riche. Voyez-vous, mes amis, ce contraste est terrifiant. Pourquoi ? Parce que l'un, il menait une joyeuse et brillante vie. Il ne connaissait pas, lui, la pauvreté. Il avait tout ce qu'il avait. Et tandis que de l'autre côté, il y avait cet homme qui était dans la pauvreté, qui avait faim, et même la Bible nous dit qu'il avait une santé quand même médiocre, puisque quand même il était couvert d'ulcères. Jésus, d'ailleurs, ce qui est étonnant, dans son récit, il va donner un nom à cet homme. Il va l'appeler Lazare. C'est curieux parce qu'il ne donne même pas un nom à ce riche. À croire que la Bible, ce qui nous demande, c'est de ne pas nous intéresser sur le riche, mais de nous intéresser sur le pauvre. Sur son avenir. Qu'est-ce qu'il va devenir de lui? C'est ça qui est intéressant. J'ai regardé, Lazare, il n'était pas juste parce qu'il était pauvre, mais Lazare, il était juste parce qu'il se confiait en Dieu. Et c'est ce que ça veut dire, en fait, en hébreu. Donc Lazare, ça veut dire Dieu mon aide. Et oui, on peut être riche et être avec le Seigneur, et on peut être pauvre et être loin de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il met en avant, c'est cet homme, Dieu est mon aide. Et je crois que Dieu, ce n'est pas que le Dieu des pauvres, mais c'est le Dieu des riches aussi. Amen. Mais est-ce que, même si nous avons beaucoup de biens, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous sommes remplis d'équité, de compassion à l'égard des uns et des autres? Le récit nous dit que le riche, lui, il donnait à Lazare des miettes. Alors, ce n'est pas les miettes de pain, comme vous pouvez penser, qui tombaient sur la table. Ce n'est pas ces petites miettes que les chiens ils pouvaient manger, ou même le Lazare qui pouvait prendre avec une pince à épiler. Pas du tout. Mais quand il parle de miettes, à cette époque-là, c'était des boulettes de viande. C'est-à-dire qu'à cette époque, on n'avait pas les couteaux, les fourchettes. On mangeait avec les doigts et on prenait du pain, on s'essuyait les mains dans le pain et on balançait le pain par terre. Et les chiens se régalaient. Et entre autres, Lazare, lui, il prenait ses miettes qui se nourrissaient. Voilà ce que c'était, la raison. Ce riche, bon de conscience. Allez, tiens, prends un petit peu de pain. Alors, on donne un petit peu, parce qu'on est riche, à ceux qui sont pauvres. On fait une bonne action, on se dit, pour acheter sa conscience. Et souvent, on voit des hommes et des femmes agir de même. Mais on sait très bien que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Par contre, la conséquence d'être chrétien, d'avoir Christ dans son cœur, nous amène à faire des œuvres. C'est tout à fait différent. Jésus va dire dans son récit, ici, que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, mais aussi le riche mourut aussi et il fut enseveli. Voyez-vous, à chacun son temps. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, un jour, nous mourrons tous. Chacun en son temps. Mais ce qui est intéressant ici de voir, parce qu'il y a quand même deux questions qui se posent à nous et que je vous pose ici. La première, c'est que faisons-nous du temps que Dieu nous donne de vivre sur cette terre? C'est intéressant ça. Et voyez-vous, mes amis, il n'y a pas besoin d'être riche ou en bonne santé pour aider les gens. Que faisons-nous du temps que Dieu nous donne de vivre sur cette terre? On a un temps. Que faisons-nous? La deuxième question ici qu'on pourrait se poser, on verra ensemble, avez-vous pensé, si on peut dire, à votre éternité après la mort?
Voilà une bonne question. Parce qu'on vit sur la terre, on dit on mange, on boit et après on meurt et puis terminé. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous est en train de nous dire. Jésus est en train de nous mettre, attention, il y a autre chose si derrière qui se cache. La Bible est claire par rapport à ça et on trouve ça dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste chapitre 3 et au verset 2. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et ma question est la réflexion de Dieu ce matin pour ta vie, toi qui es ici et toi qui écoutes, c'est entre naître et mourir, entre ces deux temps, qu'est-ce que tu fais sur la terre? À quoi occupes-tu tes journées? Devant la télévision, en train de visionner des séries? En train de faire du sport? En train de travailler à outrance? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, parce que si vous allez voir votre patron et que vous dites « Ah ben le pasteur nous a dit que ça ne sert à rien de travailler », je ne voudrais pas avoir de problème, bien sûr. Mais on déborde beaucoup d'énergie, c'est vrai, entre ces deux temps. Et si ce temps entre naître et mourir, c'était un temps pour rencontrer Dieu. Un temps pour faire la paix avec Dieu. Un temps où on peut, dans le parcours de notre vie, dire « Hey Seigneur, je suis là !» Ah oui, je t'ai vu. Peu importe l'âge. Notre amie Victoria est d'un certain âge, elle l'a rencontré. Peu importe. Mais je pense à la jeunesse. Vous êtes plus près d'être né que de mourir, et je le souhaite de tout mon cœur. Mais ce temps, à quoi vous l'occupez? Cet homme riche, lui, il a tout fait pour réussir sa vie. Bien sûr, il menait une vie bien, je dirais, luxueuse sur un plan personnel, sur un plan familial, sur un plan professionnel. C'est bien, mais est-ce suffisant, cela? On achète des biens immobiliers pour assurer peut-être un revenu plus tard. Ah, la fameuse retraite. On y attend. Est-ce que vous avez ouvert votre PER? Votre plan d'épargne retraite? Est-ce que vous l'avez ouvert? On prépare même ses obsèques. Ah, des contrats d'obsèques, on prépare tout ce qu'il faut. Et puis, on va voir justement les pompes funèbres, tout ça. On prévoit le cercueil, on prévoit même les couleurs. Vous voulez un coussin? Ah oui. Un joli coussin. Quelle couleur vous voulez? Champagne, gris, mauve, tout ça. J'aime bien la couleur champagne. Non, mais on parle d'un corps qui ne voit pas, qui ne fait rien. Alors, on prépare toutes ces choses-là parce qu'on y met des sentiments. Et ce matin, je ne vous parle pas de sentiments. Moi, je vous parle de votre âme. On pense que beaucoup de choses, comme le texte le dit, que le riche, il a pensé à tout, sauf à un point crucial, c'est son éternité. Son éternité. Et toi, ton éternité? As-tu la réponse face à ton éternité? Il n'y a que toi qui peux le dire. Quel avenir, quelle destinée avez-vous préparé pour votre âme? Le texte que nous avons lu, nous voyons que le riche et le pauvre sont morts, mais la Bible nous dit qu'ils se sont retrouvés dans deux lieux différents. Alors bien sûr, on ne va pas être comme ces chanteurs, hein, on ira tous au paradis. Dieu est bon et généreux, il pardonne et on ira tous avec lui. Oui, Dieu est bon, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi que Dieu est justice aussi. Eh oui. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, dans le texte que nous avons lu, le pauvre mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Et il levait les yeux. Alors, on regarde un petit peu, le sein d'Abraham désigne ce lieu, je dirais, paradisiaque qui était dans l'Ancien Testament, où les croyants y mouraient et qu'ils allaient dans ce lieu. Aujourd'hui, depuis le Nouveau Testament, depuis la grâce, on parle de ce lieu du paradis. Le paradis n'est pas la maison de Dieu. Le paradis, ça veut dire jardin. Ça veut dire que c'est dans un jardin, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller, pas dans un jardin de potager, mais dans un jardin extérieur où on se balade, mais c'est un jardin où on aime bien se promener. Eh bien, les croyants, ils sont dans ce jardin-là, ils se reposent.
Mais le jardin, il fait le tour de la maison, mais il n'est pas la maison. Mais le jour où le Seigneur viendra, il nous prendra de son jardin pour nous faire entrer dans sa maison. C'est l'espérance du croyant, de ça. Et d'un autre côté, nous voyons qu'il y a le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le Hadès. C'est là où se retrouvent tous ceux qui ont refusé volontairement les appels incessants du Seigneur. Certains qui ont même ricané, je me débrouillerai avec lui. Là, on voit que c'est trop tard. Toutes ces personnes qui ont refusé les appels du Seigneur, qui se disent, moi, je me débrouillerai avec ton Dieu, ils se trouvent dans le lieu de qu'on appelle le Hadès, le séjour des morts, en attendant quoi? Le jugement. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est une idée qui m'est traversée la tête, mais c'est parce que la Bible, elle le dit cela. Et nous avons cela dans l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort, les temps de feu, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est donc l'enfer, ce lieu de tourment. Et Jésus, ce que j'aime en lui, c'est qu'il amène dans cette parabole la clarté. Avec lui, c'est pas à peu près, il n'y a pas une zone grisâtre qui ferait sembler que peut-être que s'il y a un lieu où on pouvait expier nos péchés. Non, il nous dit c'est soit le paradis ou soit c'est l'enfer. C'est clair. Et je crois qu'aujourd'hui, mes amis, on est en quête tous de vérité. Et si aujourd'hui je vous parlais qu'il y a une autre zone où si vous allez dans ce lieu, tout ça, vous pourrez expier vos péchés, tout ça, et comme certains, ils vont payer des messes. J'ai un de mes fils qui est professeur d'histoire, il me dit que dans l'histoire française, qu'il y a des hommes qui ont, bien sûr qui étaient riches, qui ont payé 100 ans de messes pour pouvoir, à travers les prières, faire passer de quelqu'un du purgatoire au paradis. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Aujourd'hui, vous avez besoin de vérité. Pourquoi? Parce que moi, je suis responsable de vous aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Parce que si je vous disais, il y a un autre lieu, et que vous croyez en ce lieu, et que vous vous retrouvez malheureusement dans le mauvais lieu, vous me diriez, pasteur, vous ne m'avez pas dit la vérité. Vous auriez dû me le dire, que j'avais que 2 choix possibles, et j'en avais pas 3 choix possibles. Voilà. Et mon rôle en tant que pasteur et serviteur de Dieu, à ce moment-là, c'est de vous apporter réellement la parole de Dieu. Le paradis, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors que l'enfer, c'est pour ceux qui ont refusé volontairement les appels incessants du Seigneur. Si je reprends le texte, il apporte quand même une précision. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on va le relire. Regardez, voici ce qui est écrit. Dans le séjour des morts, il est question du riche qui se trouve là. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Vous voyez, il vit de loin, dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ici, ce qui est très intéressant, c'est une parabole, ce n'est pas vrai, une chose qui s'est passée, mais c'est Jésus qui est en train d'imager ce qui se passe là-haut pour une personne qui refuse les appels du Seigneur. Mais là, dans le texte, on voit que Jésus veut nous faire comprendre une pensée que certains ne disent que ce n'est pas possible. Jésus le dit, Jésus est la vérité, et là, nous voyons que c'est un homme qui est pleinement conscient. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que lorsque nous quittons la terre, nous sommes nés poussière et nous retournons à la poussière, que l'âme, elle rentre dans l'au-delà, et dans l'au-delà, l'âme, elle est pleinement consciente.
Dans l'au-delà, on voit quoi? On voit le paradis et on voit l'enfer. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, ici, dans le texte, on voit plein de choses. On voit que c'est un homme qui, il voit, il ressent et il parle. Donc ça veut dire qu'il y a une autre vie après la mort. Et ce n'est pas comme certains qui pourraient penser, une fois que je suis mort, c'est fini, on n'en parle plus. Dans la logique et dans la pensée de Dieu, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est que au-delà de la mort, après la mort, il y a cette conscience. L'âme est éternelle. L'âme est consciente dans l'état où elle se trouve. Elle voit, elle pense et en même temps, elle parle. Et Jésus nous fait dire que, effectivement, dans ce texte, et pour nous, c'est chaque croyant, c'est que Jésus est en train de dire qu'il y a une vie après la mort. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et ça change tout. Parce que je ne sais pas, vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous pouvez croire qu'un jour vous serez un papillon ou une chenille ou un moustique, j'en sais rien, moi. Est-ce que vous pensez à la réincarnation et tout ça, toutes ces fables qui sont là pour tranquilliser les gens et tout ça. Moi, je vous parle de ce que Dieu, le Créateur, est en train de nous dire par le biais de sa parole et de son Fils, Jésus-Christ, c'est qu'il y a réellement une vie après la mort. Mais pour passer d'un endroit à l'autre, il y a un choix à faire. On ne peut pas passer une fois là-haut d'un endroit à l'autre. Il y a un choix à faire. Et ce choix, il s'impose. Parce que l'homme, la Bible nous dit qu'il est pécheur. Et la première conséquence du péché, c'est quoi? C'est que nous devons réaliser que nous sommes tous des pécheurs. Et le péché, c'est lorsque on fait quelque chose qui est contre la logique de Dieu, contre la nature de Dieu. Le fait de voler, le fait de mentir, même si vous mentez, vous êtes un pécheur, une pécheresse. Être violent, physiquement, verbalement, ça en fait partie aussi. Lorsque nous sommes dans l'adultère, démontre que nous sommes dans le péché, nous sommes des pécheurs. Lorsque nous frigotons dans les réseaux Internet, dans la pornographie, ça montre que nous sommes des pécheurs aussi. Dans la drogue et ainsi de suite. Et le péché, eh bien, fait de nous des pécheurs. Et le péché, je vous le dis, il nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu est saint. Et lorsque nous sommes dans le péché, eh bien Dieu dit que ce qui est péché, ce qui est sale, ne rentre pas dans la présence de Dieu. Donc il faut se débarrasser de ce péché. C'est ce que nous verrons. La deuxième conséquence du péché, c'est que l'homme, lorsqu'il a été créé, il était créé éternel. Oui. Adam et Ève, ils étaient créés pour vivre éternellement sur la terre. Vous imaginez être éternel? C'est qui ton grand-père? C'est Adam. Ben, je vais te le chercher, tu vas voir. Il n'est pas descendu de l'arbre. Hein. Comme Charles Darwin, dans sa méthode, pouvait dire. Et là, nous voyons qu'ici, dans ce point-là, c'est que à cause du péché, eh bien, la sentence va venir, l'homme va devenir mortel. Et la Bible nous parle ici, dans ce texte, Genèse chapitre 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Si vous travaillez, mes bien-aimés, vous pouvez dire merci à Adam, parce que normalement, il était dans le jardin et il avait tout à sa disposition. Mais là, depuis qu'il a péché avec Ève, eh bien, on est obligé de travailler. C'est vrai que parfois, c'est à la sueur de notre visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, car d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et l'homme, suite au péché, il va connaître un raccourcissement des jours de sa vie sur la terre à cause du péché. La cigarette, l'alcool,
la violence, les guerres font de nous des hommes qui sont fragiles. Et parfois, des maladies peuvent subvenir, des morts prématurées à cause de la guerre, à cause de la drogue, et ainsi de suite. Mais aussi à cause de la maladie, parce que la maladie, elle est rentrée dans l'homme. Le diabète, le cancer, la maladie, et tout ça, et toutes ces maladies dégénérantes du cerveau, tout ça. Alors ça ne veut pas dire bien que parce que vous avez une maladie que vous êtes dans le péché. Non, mais ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence du péché. Et puis, on pourrait parler aussi, si nos jours peuvent être raccourcis, c'est à cause des catastrophes aussi. Les cataclysmes, on a entendu parler, les tremblements de terre, la famine, tout ça font que les hommes sur la terre, leur temps est raccourci. Et j'ai un message à vous apporter. C'est qu'est-ce que propose la Bible ? Eh bien, je ne suis pas là en tant que commercial en train de vous proposer un plan pour la retraite. Ouvrir un PER, on veut dire, tiens, le pasteur, il doit peut-être ouvrir un PER. Non, mais pas du tout. Mais peut-être que vous pensez ça. Et votre solution, elle n'est pas dans un plan de retraite. La Bible, elle nous parle d'un plan. C'est le plan du salut. Amen. C'est le plan du salut. Le salut de quoi ? Le salut de votre âme. Votre âme a besoin d'être sauvée. Avez-vous ce plan ? Avez-vous cotisé ? La bonne nouvelle du salut, elle est gratuite. Amen. C'est salut, c'est gratuit, c'est gratuit. Si aujourd'hui on veut prétendre à la retraite, il faut avoir 40 et quelques années, il faut cotiser dans le labeur et tout ça. Et si vous n'avez pas vos trimestres, vous n'avez pas droit. Ou alors il faut dire qu'il faut travailler plus. Mais là, le plan du salut pour votre âme, pour l'éternité, je vous le dis, c'est gratuit. On se méfie, hein. Quand c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose. Ils vont prendre tout mon argent. Ils vont prendre tous mes biens, tout ça. Mais non! Parce que toutes les richesses que vous avez, même vos jolis vêtements, vous ne les emmenez pas là-haut. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est votre âme. Parce qu'il aime votre âme. Il vous aime, le Seigneur. Amen. Et la Bible, c'est le contrat entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et nous dit que Jésus a tout payé. Jésus a tout payé, les cotisations à la croix de Golgotha. Amen. Et par son sang, il a mis payé. Payé. Et payer, c'est gratuit. Et nous pouvons profiter, bien que même si un jour nous venons à partir d'une mort, j'espère pas brutale, mais que donc le plus longtemps possible, heureux de vieillesse sur cette terre, mais que nous puissions nous retrouver auprès de lui. Une autre vie où la Bible nous parle, Jésus nous parle de Lazare comme modèle, être près de Dieu. Et ce contrat, mes amis, il est devant vous. Et je dis ici, je marque que la Bible, c'est le contrat du salut de notre âme. Amen. Dedans, quand on lit un contrat, il y a plein de petites lignes, vous voyez. Et puis parfois on dit, allez, je valide. Et pourtant, il y a plein de choses à quoi on s'engage. Et la Bible, elle est ce contrat qui est fait entre Dieu et les hommes. Et pour en bénéficier, il y a 3 choses à faire. La première, admettez que vous avez péché. C'est-à-dire ici, en reconnaissant que vous êtes pécheur, en reconnaissant que votre vie, elle n'est pas agréable à Dieu, que si vous continuez dans votre situation, vous allez aller en enfer, loin de Dieu, pour l'éternité. Ah, rares sont les hommes, hein, cet orgueil, cette pointe d'orgueil en nous-mêmes, j'ai péché. Alors venez pas vers moi, hein, parce que moi je n'ai pas le pouvoir de pardonner les péchés. Mais la première chose, c'est d'admettre que vous êtes un pécheur et une pécheresse. Qui peut dire ici, je n'ai jamais commis de péché? Je me souviens une fois, alors qu'il y avait un pasteur qui prêchait, tout ça, il disait, qui c'est qui n'a jamais commis de péché? Et il y avait quelqu'un dans la salle qui se disait chrétien, il lève la main, il dit, oui, moi. Et puis au fond, il y avait une autre voix qui disait, Gérard, je suis là.
On peut avoir une façade devant le pasteur, devant les autres, mais je crois que notre époux et notre épouse nous connaissent. Hein. Et qui peut dire aujourd'hui, moi je n'ai commis aucun péché? Personne, et moi le premier. Donc la première chose que moi j'ai fait, que Victoria a fait et que la plupart ont fait ici dans ce lieu, c'est d'admettre que nous sommes des pécheurs. La deuxième chose, c'est de demander pardon à Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis simplement le serviteur et le porte-parole, et de vous conduire en tant que berger vers le grand berger, vers celui qui pardonne les péchés, vers celui qui vous attend, qui m'attend aussi, parce que je ne peux pas rester ici, moi. Moi, je veux monter là-haut aussi. Eh bien, c'est ça. Et la Bible nous dit, c'est vrai dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle, il est juste, non seulement pour nous pardonner la faute que nous avons faite, mais aussi pour nous purifier. Amen. Il n'y a que Dieu. Alors, si vous êtes sincère devant Dieu et que vous dites à Dieu, voilà Seigneur, mais avec vos mots, n'essayez pas d'imiter la prière de quelqu'un d'autre. Seigneur, voudrais-tu bien avoir l'obligeance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Non, c'est avec votre cœur. Réalisez, Seigneur, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est malgré moi. Je n'arrive pas, mais viens m'aider. Et je reconnais mes fautes. Et je te prie vraiment de me pardonner. Si vous faites cette prière vers Dieu, je peux vous assurer que Dieu, non seulement il vous pardonne, mais il vous purifie de tout péché. Ça, c'est la puissance de la grâce. C'est la puissance à la croix. Et puis, la troisième chose qu'il faut faire, eh bien, il suffit aussi d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, il va devenir votre berger. Il va celui qui va vous guider dans votre pèlerinage sur la terre pour ensuite vous amener dans le terminus, auprès de lui. C'est ça. Et ça, c'est possible lorsque nous avons Jésus comme berger dans notre vie. 3 choses. Admettez que vous avez pardon, que vous avez péché, demandez pardon à Dieu, et puis troisièmement, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, mes amis, je vous invite vraiment à lire et à relire cette parabole. Positionnez-vous par rapport à ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, ça peut peut-être fermer la pensée de certains. Le riche, une fois qu'il est là-haut, que fait-il? Il est en train de négocier. Ah, le pasteur a dit que là-haut, ce n'était pas possible, mais on va faire quelque chose. Et Jésus, lui qui est malin, parce qu'il le sait que sur la terre, il y a des hommes et des femmes malins, tout ça, va ouvrir la parenthèse en montrant l'exemple de ce riche. Et Abraham, si tu pouvais envoyer Lazare vers moi, parce que je souffre, oui, parce que vous savez, en enfer, on souffre. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Jésus est Dieu. Et s'il nous dit que l'enfer, on souffre, on souffre. Mais on souffre cruellement. Et ça, pour l'éternité. Et la Bible nous dit que le riche, il va dire à Lazare, parce qu'il le voit, hey, de ton lieu où tu es, envoie-moi Lazare. Qui puisse mettre un petit peu d'eau dans... Vous savez, je ne sais pas si vous avez couru, que vous avez fait un marathon, et notre frère disait qu'il avait fait un marathon, il a fait 5 km. Bravo, bravo, super, super. Moi, j'en suis pas là, mais bon, il va falloir que... Hein, c'est motivant. Voilà, c'est vrai que quand il y a des personnes qui vont plus que nous, tout ça, des personnes âgées, tout ça, on dit, ah, ben non, ils ont le feu, quoi. Mais j'en reviens à tout ça. Et quand on a soif, on a la langue qui colle, et on a envie d'une goutte, et ça nous fait du bien, quoi. Et cet homme qui souffre cruellement, il dit même une goutte, vous vous rendez compte? Même une goutte d'eau. Et la réponse, c'est non. Non, parce que entre le paradis et l'enfer, il y a un abîme. Ce qui ferait que même s'il y a le champion du monde à la perche, qui voudrait passer d'un lieu à un lieu, ou même construire un pont, si quelqu'un est un ingénieur pour construire un pont, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité pour ceux qui sont dans le paradis d'aller en enfer et de ceux qui sont en enfer d'aller justement au paradis. C'est pas possible. Tu as eu tes biens pendant ta vie.
tu as reçu des choses, qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? La bonne conscience de donner une boulette à ça, non. Mais qu'as-tu fait? Tu as oublié l'essentiel, tu as oublié l'éternité de ton âme. Et cet homme se trouve, meurtri en se disant, mais voilà, je suis en enfer, mais je vais souffrir, tant pis pour moi. J'avais qu'à prendre la bonne décision. Mais quand même, il renégocie encore. Et quand même, si tu pouvais envoyer quelqu'un, Lazare qui ressusciterait, vers mes frères, parce que j'ai 5 frères, eh bien là, il leur dirait ce qui se passe là-haut. Il leur dirait, attention, là-haut, après la mort, il y a une vie. Et là-haut, il y a l'enfer et il y a le paradis. Tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais quand bien même que Lazare y viendrait, il ne croirait pas aux prophètes. Il ne croit même pas aux pasteurs qui prêchent. Et quand bien même qu'il viendrait ressusciter, la résurrection, les miracles, c'est pas pour ça qu'il se convertirait. Tout ça. Ça m'interpelle, ça. Nous, on choisit, on se dit qu'on est maître de notre destin, mais est-ce que nous sommes vraiment maîtres de notre destin? Je ne crois pas. Et la pensée de Dieu ce matin pour ta vie à toi, toi qui écoutes sur Internet, ou même notre amie Jacqueline qui écoute à travers les signes, eh bien, peut-être qu'il en serait autrement pour ta vie aussi. Et si aujourd'hui, c'était le temps de Dieu? Aujourd'hui, nous avons peut-être prévu d'être en famille, avec des amis, en train de manger, mais c'est peut-être ce soir notre départ. Est-ce que tu es prêt? Alors, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Ouh là là, il nous a parlé qu'on risque de mourir, mais de toute façon, on mourra bien tous un jour. Mais la question, c'est, est-ce que tu as préparé ton avenir? Est-ce que tu sais où va arriver ton âme? En enfer ou au paradis? C'est une question que chacun peut répondre. Et ce matin, je voudrais que ça soit marqué dans votre vie. Et ma prière de tout cœur, c'est que tous les hommes ici présents, femmes et enfants, et tous ceux qui sont là, puissent avoir fait la paix avec Dieu. Ça serait la plus grande joie dans mon cœur. Ce dernier verset, ici, je finis. Ici, voici ce que l'apôtre Paul, il dit. L'apôtre Paul, il dit à l'église de Corinthe, mais l'apôtre Paul, il en parle aussi pour chacun d'entre nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vu. Ils savent que l'enfer et le paradis existent. Mes amis, n'attendons pas d'avoir traversé le monde terrestre pour arriver dans le monde céleste pour dire « Ah, mais c'est vraiment vrai! Le pasteur avait raison! Il y a l'enfer et le paradis! Mais je ne savais pas. Si, tu le sais, tu l'as entendu. Mais maintenant, c'est ton choix, c'est ta décision. Et ici, tu es libre. » Alors, pour clôturer ces moments-là, j'aimerais prier. Et ce matin, le don spirituel, il était question que Dieu s'intéresse sur ton âme. Tu es peut-être là depuis des années, mais il n'y a que toi qui peux dire « Oui, moi je sais où je vais. » Mais si tu ne sais pas où tu vas, eh bien je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Parce qu'il y va plus que de ta vie sur la terre, qui est limitée, mais de ton éternité auprès de Dieu. Amen. Alors j'aimerais prier, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Voilà, alors qu'on est dans ce moment-là, c'est un moment solennel. Voilà, c'est important, j'ai tout dit, je ne veux pas rajouter dessus tout ça, mais je veux faire juste un appel. Je vais donner la possibilité. Et peut-être que tu es dans cette démarche-là, que tu attends quelque chose de la part de Dieu, Dieu t'a parlé. Tu t'es dit, je viens venir ici, voilà, je veux entendre le message de Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit clairement. Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Est-ce que je sais? Où est-ce que je vais? Est-ce que je suis sauvé ou pas sauvé? Donc, si tu es dans cette situation et si tu te sens en porte-à-faux et que tu n'as pas cette assurance, moi je t'en prie, sois réconcilié avec Dieu. Comment faire? Eh bien, la première démarche, c'est que tu puisses, alors qu'on a les yeux fermés en train de prier, tu lèves ta main et tu dis, Seigneur, je suis là.
moi j'ai besoin de ta grâce. Vous levez la main, vous la rabaissez et je vais prier pour vous. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous vois au fond, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous vois, monsieur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Au fond, je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est courageux de votre part, que Dieu vous bénisse. Je pense à la jeunesse aussi, là. Vous en êtes où, là? Vous allez attendre combien de temps? Vous allez attendre qu'il arrive un événement, une maladie, un accident, que vous soyez handicapé, quoi que ce soit, pour dire « Ah Seigneur, je t'en prie ». C'est ça que vous voulez attendre? Mes amis jeunes et moins jeunes, mettez votre âme dans les mains de Dieu. Je vous assure que c'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main et qui disent « Seigneur, moi j'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur ». Vous ne vous occupez pas de savoir, vous n'êtes pas parfait, mais personne n'est parfait ici. Personne. Et regardez, moi j'en suis le premier. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi aussi, je ne suis pas parfait, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Voilà, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont interpellées, plus de relevés? Je vous vois, madame, je vous vois, madame, je vous vois. Merci encore. Des jeunes, on lève la main. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est courageux de votre part. C'est bon, vous marquez comme quoi vous avez pris conscience et que vous demandez l'aide de Dieu. Et Dieu va se manifester dans votre vie. Et ma prière avec l'Église ici, c'est de vous accompagner. Voilà, c'est notre objectif et je pense à ces parents. Vous ne voyez pas, mais il y a de vos enfants qui ont levé la main. Béni soit Dieu pour cela. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Tu résistes et tu te dis, mais je lève ou je ne lève pas. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Regarde pas. Regarde au Seigneur. Pense, il y a 2 lieux. Où est-ce que tu vas, toi? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous vois. C'est courageux. Je vous vois. C'est courageux de votre part. Très bien. Je vous vois aussi au fond. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie le Seigneur maintenant. Et là, j'aimerais que l'Église prie avec moi. Parce qu'il est question de personnes qui sont entre un choix difficile à faire. Et nous voulons prier justement pour que Dieu puisse les accompagner dans ce chemin. Mon Père Céleste, alors que nous sommes dans ce choix qui est proposé vis-à-vis de ta parole, nous comprenons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, j'ai apporté ta parole et peut-être de façon maladroite tout ça, mais peu importe. Mais le message a été clair. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une décision à prendre pour l'éternité de ton âme, en enfer ou au paradis. Seigneur, tu nous rends tous responsables de notre choix. Alors, Père, je veux te présenter tous ces hommes, toutes ces femmes, jeunes comme moins jeunes, qui ont levé la main vers toi et qui se disent, eh bien Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, tu as vu ses mains, tu as vu ses intentions. J'ai apporté, Seigneur, et j'ai dit ce qu'ils devaient faire, Seigneur. Et là, en levant la main, ils ont admis qu'ils sont des pécheurs. Maintenant, Seigneur, tu vas ouvrir ton cœur pour eux, Seigneur. Pour entendre, Seigneur, leurs péchés qu'ils ont commis, Seigneur mon Dieu, afin qu'eux, ils puissent à ce moment-là t'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est la première démarche, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, je te prie pour eux. Et je te prie vraiment de les conduire dans ce chemin qui conduit à toi. Mais le chemin qui conduit à toi, il mène à la vie éternelle, Seigneur. Alors, merci de les bénir. Je sais que tu es bon, je sais que tu es généreux, je sais que tu es même lent à la colère, mais c'est encore un jour de grâce aujourd'hui. Pardonne, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur mon Dieu. Car c'est vrai, ils ont besoin, Seigneur, de toi. Alors, donne-leur maintenant cette espérance bénie et de suivre ce parcours pour être pleinement réconciliés avec toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, si il y avait des obstacles dans leur vie, peut-être des addictions ou peut-être des choses dans une situation où ils se trouvent familiales, professionnelles ou sur un plan personnel et qui, Seigneur, est compliqué, où ils n'arriveraient pas forcément par eux-mêmes à pouvoir sortir, Seigneur, de ce guêpier, eh bien, Seigneur, j'invoque ta grâce parce que toi, tu es le Dieu de la bénédiction d'intervenir dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, je te les remets maintenant entre tes mains et je prie pour que l'Esprit du Seigneur puisse maintenant se manifester dans leur vie, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wouh! Alléluia! Merci Seigneur pour des hommes et des femmes qui prennent la décision. C'est courageux de votre part. C'est bien.
Maintenant, si vous avez besoin d'aide, il y a des frères et des sœurs. Et même si vous avez besoin des explications, vous venez me voir et je vous conduirai. Mais on est vraiment heureux. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Merci à notre ami aussi qui nous suit, qui a besoin de la grâce du Seigneur. Voilà. Mes bien-aimés, je souhaite vraiment de tout cœur, c'est que nous puissions être tous dans le même lieu. Et qu'on pourrait dire, vous vous rappelez, pasteur, la fois où vous avez prêché, hein, ah, c'était bien, ben, je suis là maintenant. Et vous savez, mes amis, la vie sur la terre, c'est la vie sur la terre. On ne peut pas être chez les uns et chez les autres, tous, bien sûr. On a une vie différente, on a une vie personnelle, une vie familiale qui nous est propre. Mais c'est important de vivre cette communion et de la vivre aussi auprès de lui pour l'éternité. Amen.